Certainement, vous avez vu des gens qui ont commencé à dire le procureur a fait ceci, le procureur a fait cela, parce que Gbagbo a dit ceci, Gbagbo a dit cela. Pour avoir été président de la République, le président Koudou Laurent Gbagbo, il sait très bien là où sont les limites. Là où sont les limites de... Moi aussi, je suis amoureux de toi, Lise, Tiffany. Merci pour l'amour, je te retourne l'amour aussi. Merci infiniment. Le président Laurent Gbagbo, il était le garant de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Vous pensez honnêtement qu'il ne sait pas où se trouvent les limites de la loi? Parce que Gbagbo sait, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, tous les professeurs d'université savent ceci. Ma liberté commence là où prend fin celle des autres. Donc, ta liberté commence là où prend fin ma liberté. Gbagbo Laurent le sait. Pour avoir été garant de la Constitution, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et chaque mot était pesé. Chaque mot était calibré. Chaque mot était intentionnel. Chaque mot avait un message. Chaque mot avait une orientation. Chaque mot avait un but. Ne vous laissez pas manipuler par des petits idiots. Le procureur a fait ceci. Ce vilain procureur-là, avec sa tête cocostaille, son visage, on dirait il a 90 ans, alors que c'est un petit garçon. Il a dû fumer beaucoup de drogue, ce petit procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il ne ressemble pas à un homme qui a toute sa tête sur ses épaules. Il ressemble à quelqu'un qui a loupé le carrefour de sa jeunesse. On dit, si tu prends le chemin de si je savais, tu vas arriver au carrefour de... Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas arriver au carrefour de si je savais. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire est un ancien drogué. Je parle du procureur actuel. Attention, quand Keïta dit le procureur, je vous en prie, hein, il y a procureur et puis il y a procureur. Donc les procureurs qui sont passés par les raccourcis là, c'est de vous que je parle. Mais les vrais procureurs, ceux qui ont encore de l'intégrité, la dignité, l'honneur, une probité, une moralité sans faille, à vous, vous avez respect et considération du monde entier, pas seulement de vos peuples, mais du monde entier. Mais des anciens drogués, des vendeurs de drogue, quand vous regardez sa tête, je ne sais pas combien de drogues il a dû fumer dans sa vie, quoi, mais il est pathétique, il fait plus vieux, que son âge. Ça, c'est quand on a triché, quand on a fumé trop le ganja. Hein? Tu prends le chemin de je m'en fous, tu arrives au carrefour de si je savais. Manifeste contre ce braquage électoral, je le soutiens. Faut aller. C'est dangereux. Non. Oui, mais c'est mon point de vue. Ok. Mais vous les appelez pas. Vous comprenez le français? Écoutez bien, parce que j'ai dit Laurent Gbagbo, je le dis en toute honnêteté, j'ai dit Laurent Gbagbo, chaque mot a un sens, chaque verbe a une signification, chaque phrase a un but, un objectif. Il ne parle pas comme ça, il ne parle pas sous l'effet de la drogue, comme le raté de procureur, cette merde, cette canaille qui, par les circonstances des choses, est devenue procureur aujourd'hui. C'est la première fois que vous me suivez. Ah, merci beaucoup alors. Donc faites en sorte que... Permettez-moi une seconde. Je veux sortir d'ici. Donc, c'est vrai, nous avons des difficultés. Je vais m'arrêter là et puis ouvrir une parenthèse. C'est vrai. Nous avons des difficultés de carburant. Ça, c'est vrai. Et je remercie Dieu parce que
la plus belle femme au monde, avec tout le respect que j'ai pour toutes les belles femmes ici présentes. Je n'oublie pas la première dame, Clémence. Clémence, tu as eu Rivalo, Yannick qui a déclaré son amour pour Keïta. Alors comme Keïta, c'est un serviteur de Dieu, lui aussi il a déclaré son amour en direct. Ah, ça c'est fort. Alors, on a un sérieux problème de carburant, on ne va pas le mentir. Ça ne sert à rien de mentir. Merci pour tous ceux qui viennent de prendre pour la première fois Keïta en direct, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Donc nous avons, c'est vrai que nous avons un problème de carburant. On a connu des difficultés, on les a surmontées, on est un peuple résilient. On saura certainement remonter ces difficultés-là. Je voudrais que nos autorités prennent le temps d'analyser la situation parce que je me dis que l'électricité, enfin l'électricité, oui, l'énergie, je voudrais que tous, en ce moment, regardons, tous vous et moi, regardons du côté de l'Union européenne. La locomotive de l'économie européenne, c'est l'Allemagne. Alors, comment l'Allemagne est-elle pionnière? Pourquoi l'Allemagne s'est retrouvée en tête? BMW, Mercedes, tout ce que vous connaissez, l'Allemagne, ensuite l'Angleterre et autres. Pourquoi et comment? Parce que l'Allemagne était le réservoir des sources énergétiques en Europe. Est-ce que vous comprenez? L'Allemagne était, juste à une date récente, c'est-à-dire l'Allemagne avait le gaz russe bon marché, ce qui permettait d'alimenter l'économie industrielle de l'Allemagne. Ce qui fait que l'Allemagne était en tête. Elle payait moins cher son énergie et puis elle finançait son développement. Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire que ça se passe au niveau d'Assimi Goïta, mais ce n'est pas Assimi Goïta le problème. Ce ne sont même pas les petits terroristes là le problème. Je vais vous expliquer le problème. Le problème, c'est la démocratie. Hey, Keïta, et il a commencé à mentir encore ce gars-là. C'est la démocratie le vrai problème. Comment? C'est cette soi-disant démocratie qui a poussé les chefs d'État qu'on a eus, ceux qui se disaient démocratiquement élus. J'ai plus le temps d'écouter la bêtise de Patrick Hachi. Je pose la question, c'est pourquoi je vous dis, faites attention à ceux qui viennent à vous. Je suis diplômé, je suis diplômé. Les Africains ne sont diplômés que pour tuer l'Afrique. Ils cherchent des diplômes que pour vendre l'Afrique. Non pas pour développer l'Afrique, mais pour attacher l'Afrique et les Africains et puis les leur donner à leur maître. Comment la démocratie est responsable? Ils ont dit il faut privatiser. L'État malien n'aurait jamais dû se désengager de l'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire les sources d'énergie. Barrage, production d'énergie, carburant, tous les types de carburant. On n'aurait jamais dû laisser cela entre les mains des privés. Et c'est l'erreur que nous avons commise. À cause de quoi? La démocratie. Il faut tout privatiser. C'est là le piège. Si aujourd'hui, le Burkina, quand le capitaine est arrivé au pouvoir, le Burkina, la situation en hydrocarbures au Burkina était pire que celle que nous traversons aujourd'hui. Mais comment le capitaine, en un temps record, a su mettre le Burkina sur pied? Parce qu'il a compris et il a fait des hydrocarbures, ce qu'on appelle, il a mis les hydrocarbures dans le panier de ce qu'on appelle la sécurité nationale. Je dis bien la sécurité nationale. La sécurité nationale. Parce que si ça plonge, vous tombez. Et moi je dis c'est Dieu même qui a mis Assimi là aujourd'hui. Parce que aucun pays ne peut être dans une situation pareille et le président va rester. Non, non, non. C'est Dieu qui a béni Assimi Goïta et Dieu a béni le Mali avec l'AES avec.